Une blessure, c'est le résultat d'une émotion qui n'est pas libérée. Quand on vit un événement, une situation, on peut tout simplement intégrer cet événement, l'émotion qu'il suggère, et l'émotion à ce moment-là nous traverse et on vit la ressource de ça, c'est-à-dire on apprend quelque chose de cette situation et puis on le dépasse et ça fait partie de notre bagage, de nos ressources et on avance. Et dans le cas contraire, quand tout ça, ça se fait pas, l'émotion, elle reste coincée, cristallisée. Et c'est souvent lié à un dysfonctionnement entre les deux glandes pinéales et pituitaires, autrement appelées épiphyse et hypophyse. Et quand ces deux glandes, elles sont en dysfonctionnement, elles sont déséquilibrées, ce qui peut se passer, c'est qu'elles se répondent l'une l'autre et elles tentent de trouver une solution à cet événement, à cette émotion qui est vécue et sans résultat. Donc la glande hypophyse, autrement appelée pituitaire, est responsable de la compréhension de la situation et de l'émotion. Elle est responsable d'intégrer ça et de le dépasser. Et quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça va générer au contraire de se perdre dans des pensées, de ruminer, de revivre éternellement la situation pour tenter d'acquérir une compréhension. Et ça peut suggérer aussi plein de scénarios imaginaires, typiques, si ça se repassait, je pourrais faire ça, je pourrais dire ça. Justification, etc. Voilà, s'il m'a dit ça, c'est que... Pourquoi il m'a dit ça? S'il m'a dit ça, c'est que... Enfin voilà, tentative, le vélo mental, tentative de compréhension, mais qui n'aboutit à rien. Et la pinéale, quant à elle, elle est responsable du fait de passer à l'action, de trouver une réponse à cette situation, mais qui n'est pas de l'ordre du mental, mais plutôt de l'ordre du corps et de l'action. Et quand c'est déséquilibré, justement, ces deux glandes, elles vont se répondre en générant d'un côté, justement, une tentative de scénario, de compréhension, et de l'autre, le passage à l'action qui est inhibé, ça va engendrer du stress. Ça va engendrer un sentiment d'insécurité. On voudrait faire quelque chose pour résoudre, pour dépasser ça, mais on n'y arrive pas. Alors ça inhibe complètement et ça ferme. Donc je rumine, j'ai envie de sortir, de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et je suis dans un cercle vicieux. Une fois que c'en est là, la blessure, on dit qu'elle est... Consolidée. Voilà. Alors, dans le système des blessures, de façon générale aussi, quand on est enfant, la blessure, c'est à ce moment-là qu'elle va être activée. On peut dire aussi qu'elle est réactivée si on considère qu'elle est activée dans d'autres vies et qu'on est avec un potentiel de blessure. Et puis au moment où il y a une situation qui est vécue, du coup, ça coche ce potentiel, on coche une blessure. Et donc à ce moment-là, on peut dire qu'elle est activée ou réactivée. Ou l'épigénétique aussi. Voilà. C'est présent dans les ancêtres. C'est ça. Et donc ça fait comme un tableau avec des cases à cocher, pré-cocher. Et quand on vit quelque chose, ça... Après l'adolescence, c'est le moment où la même blessure, elle est vécue ou aussi compensée. C'est-à-dire qu'on est vraiment en plein dedans, dans la manifestation, la ressent pleinement. Et compenser dans le sens où on va ajuster nos comportements pour tenter de l'éviter. C'est-à-dire si on a repéré qu'une situation était très douloureuse, par
par exemple être mise à distance, mise à l'écart, etc. Pour la blessure du rejet, par exemple. Dans ce cas-là, la compensation, ça va être d'éviter cette situation. Par exemple, en répondant beaucoup aux attentes, en essayant de devancer les attentes. Ou en choisissant la solitude, directement. Voilà. Donc pendant l'adolescence, c'est pas vraiment un moment où on peut agir sur une blessure, parce qu'elle est vécue et on est vraiment à ce moment-là dans le déni typique. Mais c'est le moment où on lâche un peu une grosse partie de l'ancestral et des schémas pour choisir qui on veut être, en fait. Voilà. Dans tout le package qu'on a pris enfant, qu'on nous a imposé, en fait. On va partir dans un sens ou dans l'autre, en fait. Compensation ou consolidation. Voilà. On va choisir, on va faire un choix parmi les différentes branches, les choses qu'on nous a mis, qui étaient cumulées. Il y a trop, en fait. On fait un choix. On fait un choix et ce qui va déterminer la construction de la personnalité. Voilà. Donc à l'âge adulte, la blessure, elle est cristallisée, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit va renforcer ou valider ce qu'on a mis comme croyance. Et pour moi, jusqu'à la jour quarantaine, on va renforcer notre schéma. Et soit on réussit à se stabiliser, soit on craque à un moment donné. Il y a une remise en question possible. Quand la blessure elle est cristallisée comme ça à l'âge adulte, ça veut dire qu'on s'est construit avec, elle a déterminé notre personnalité, une partie. Notre axe. Et on se reconnaît dans des fonctionnements que l'on a. Et après, à la suite, pour dépasser ça, donc ça va passer par la compréhension des mécanismes, de ces mécanismes personnels, entre autres. Et il y a 2 freins à la guérison d'une blessure qui peuvent s'exprimer. Le premier frein, c'est le déni. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on est dans le déni, on subit complètement la blessure. Et c'est un déni dans le sens d'une non-remise en question. C'est des phrases typiques qu'on peut entendre, par exemple, oui, bah, moi je suis construit comme ça, je ne peux pas faire autrement. Fatalité. La faute est mise à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'autre. Et on justifie notre comportement en expliquant qu'on ne peut pas réagir autrement face à tel comportement de l'extérieur, telle situation. C'est normal de réagir de cette façon. On valide le modèle qui a été choisi. Voilà. Donc ça, c'est un frein à la résolution, parce que tant qu'on est dans le déni et dans la non-remise en cause, on ne peut pas reconnaître et voir et comprendre. Et le deuxième frein, une fois qu'on a dépassé le déni, c'est l'excès de compensation, c'est-à-dire la fuite, par exemple. Ça peut être la fuite, l'évitement. Donc on a très bien repéré certaines blessures, certains mécanismes, on sait très bien que ça, c'est typiquement des choses qui sont compliquées, mais on n'a pas assez d'armes ou de ressources pour l'instant pour avoir un autre mécanisme, pour y faire face de notre façon, et donc on est plutôt dans l'évitement et dans la compensation par d'autres comportements. Voilà. Après, on peut être en déni seulement sur certains points. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que notre personnalité, elle est construite avec la somme de toutes les blessures activées à différents degrés pour chacune. Donc il y a les 5 principales, mais il y en a d'autres. Et la somme de toutes ces activations à différents degrés forme un modèle d'être humain avec sa personnalité qui est construite par rapport à ça. Et quelqu'un d'autre à côté va être construit d'une autre façon, avec en fait les mêmes ingrédients principaux, mais à différents autres degrés, et ça va produire un autre type de personnalité. C'est pour ça qu'on n'a jamais la même personnalité que quelqu'un. On peut avoir des choses qui se ressemblent, qui sont similaires, qui sont vraiment typiques, des traits principaux, mais on est tous différents, parce qu'on est construit vraiment à des degrés différents. Oui, les briques de l'ancestral
peuvent ressembler, mais elles ont toutes une teinte particulière en fait. Mm. Donc chaque famille, chaque personne, chaque être a toujours, même en essayant d'être commun aux autres, il y aura toujours de toute façon une différence et des influences. Et au milieu de tout ça, ben, l'âme, l'être qui fait des choix, qui a la capacité ou l'expérience, le potentiel de dépasser ces expériences